j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Bintou et ici, je partage avec toi mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Dans la précédente vidéo, je te disais que j'arrêtais ma série sur l'oracle La Voix ancestrale, mais j'ai décidé de continuer. Je t'explique pourquoi. J'ai tendance à vouloir passer du coq à l'âne, mais j'ai compris justement que c'est en faisant preuve de patience et de persévérance et en restant focus sur un seul projet que je pourrais évoluer et non en m'éparpillant ou en justement en voulant faire le perfectionnisme et me dire que non, c'est pas bon pour moi, je ferais mieux de passer à autre chose. Eh ben non, je reste toujours sur cet oracle qui me permet justement de décortiquer tout ce qui me passe par l'esprit au moment où je fais cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai tiré la carte l'héritière du silence. C'est une carte qui ressort beaucoup. Si vous suivez la chaîne, j'ai fait au moins 2-3 vidéos sur cette carte. Donc, je pense que cette héritière du silence, elle a beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, je vais vous lire ce que dit la carte. Dans ta lignée, on ne disait pas tout. Aujourd'hui, tu es celle qui parle, celle qui libère. L'affirmation. Ma voix est un pont entre les silences d'hier et la vérité d'aujourd'hui. La question. Quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour le guérir? Donc là, je vais m'intéresser à l'affirmation dans un premier temps. Ma voix est un pont entre les silences d'hier et la vérité d'aujourd'hui. À savoir que dans ma lignée, on ne disait pas tout et qu'aujourd'hui, je suis celle qui parle et celle qui libère. Donc en fait, comme je vous disais il y a quelques secondes, je voulais arrêter cet oracle. Et en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout dit. C'est peut-être pour ça que je dois encore continuer à faire entendre ma voix et partager avec vous toutes les prises de conscience que j'ai faites tout au long de mon cheminement et que je continue à faire au fil des semaines. On ne disait pas tout auparavant et je suis celle qui est l'héritière de ce silence et je transforme ce silence en vérité. Enfin, c'est ma vérité, bien sûr, selon ma perspective, selon mon vécu. Je partage avec vous ce qui me vient à l'esprit. C'est pas scripté, c'est vraiment ce qui vient au moment où je parle avec vous. Le silence dans ma quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour guérir? Aujourd'hui, le silence que j'ai besoin d'entendre pour guérir, je me rends compte que j'ai pas été faire avec les personnes de ma lignée, puisque je parlais d'une ancienne personnalité qui, à l'époque, avait beaucoup d'ego, beaucoup de jugement vis-à-vis de ma lignée. J'étais pas neutre. C'était moi à une ancienne période de ma vie où je ne comprenais pas forcément le rôle de ma lignée. Je savais même pas ce que c'était une lignée. J'avais aucune information sur les membres de ma famille ou plus particulièrement les femmes. Voilà un exemple de silence qu'il y avait, c'est que on ne s'intéressait pas forcément aux membres qui n'étaient pas autour de nous, à savoir mes grands-parents et mes cousins-cousines. On avait des échos de leurs nouvelles, mais je ne sais pas du tout comment ces personnes ont vécu à leur époque. C'est que maintenant que je commence à faire preuve de curiosité et de me poser des questions à mes mères, en leur demandant comment elles étaient leurs mères, quelles étaient leurs personnalités, quels étaient leurs challenges. Et en fait, c'est une manière de permettre à ces femmes de vivre, en fait, de ne pas les oublier et surtout me rendre compte que c'est des femmes qui ont énormément compté dans ma vie inconsciemment, enfin invisiblement, puisque j'ai pas eu de relation avec ces femmes-là, mais je sais que dans mon corps, dans mon ADN, j'ai des parts de leur personnalité. Et si j'avais l'occasion de leur parler aujourd'hui, j'aurais trop voulu connaître quel était leur vécu, comment elles ont vécu, dans quel contexte elles étaient, quels étaient leurs challenges, quelles étaient leurs victoires, à quoi elles aspiraient dans leur vie finalement. Est-ce qu'on leur a donné l'occasion de rêver
où c'était que de la survie, survie, survie. Et ensuite, elles voyagent, elles ont une capacité à s'adapter, à s'organiser et à être bienveillantes. J'aurais bien voulu comprendre le pourquoi du comment, en fait. Et savoir ce qu'elles pensent du fait que ce que j'ai réalisé n'est pas forcément quelque chose qu'on accepte facilement au sein de ma famille ou de ma communauté et que c'est un peu ouvrir la brèche à d'autres personnes. Via ces vidéos que je filme, via la parole que j'ai, via les silences que je ne fais pas, est-ce que finalement ça a un impact positif selon leur point de vue ou bien au contraire ça a un impact négatif? Voilà des silences que j'aurais voulu avoir pour guérir, avoir la possibilité d'échanger avec elles et leur demander tout ça finalement. Et le pont entre le avant et l'après, c'est que je me dis qu'il y a encore des choses que j'ai pas osé dire tout haut, mais peut-être qu'avec le temps, ça viendra. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et que je suis super reconnaissante de pouvoir parler librement, être à l'aise face à mon objectif et parler naturellement sans me censurer. Puisque quand on se soucie énormément du regard extérieur, on va tendance à se soucier de la manière dont on parle, de ce qu'on dit, est-ce qu'on dit ça, est-ce qu'on dit pas ça, comment les autres ils vont percevoir le message que je partage, est-ce que je vais être jugée, critiquée, enfin voilà, plein de choses comme ça, alors que là, je filme et j'ai pas toutes ces croyances limitantes en filmant. Je vous dis vraiment le flux de mes pensées sans censure. C'est une grosse, mais très grosse victoire pour moi puisque je suis l'héritière du silence. Donc, le but de cette carte, c'est de briser le silence. Et, à mon humble opinion, le fait de filmer ces vidéos me permettent un peu de travailler sur cet héritage qu'il faut changer et qu'il faudrait, comment dire, alchimiser pour que ce soit de la liberté. Mais après, c'est de la parole consciente, de la parole en pleine humilité et ne pas être dans l'ego, être dans le négatif, mais plutôt dans l'espoir. Dire que je suis une fille lambda sur cette terre, mais j'ai quand même ma voix qui vaut quelque chose et que ma voix, je peux la porter haut pour faire honneur à toutes ces femmes dans ma lignée qui n'ont pas peut-être eu la possibilité de le faire. Après, c'est moi qui extrapole. Peut-être qu'elles le faisaient. Mais en tout cas, de ma vision, de ma caméra, je ne sais pas si c'était aussi facile que ça de parler, de dire tout ce qu'on voulait. Mais en tout cas, j'apporte ma pierre à l'édifice en montrant qu'une fille lambda peut parler et dire tout haut ce qu'elle pense tout bas. Donc voilà mon partage du jour. C'était quelque chose que j'ai eu quelques complications parce que mon côté perfectionniste me disait c'est bon, tu as assez parlé, tu as fait le tour de tes cartes, mais il s'avère que non. Si j'entends l'invisible, j'entends qu'il faut que je continue à parler, porter ma voix et dire tout ce qui me vient à l'esprit. Plus je vais faire cet exercice, plus je vais découvrir d'autres choses et je pourrai, je l'espère, vous apporter une certaine valeur ajoutée via mon partage où je ne donne pas de leçons, je partage simplement mon expérience. Vous prenez ce que vous avez à apprendre et vous vous laissez le reste de côté. Donc, je vous retourne à la question. Quel silence de ta lignée as-tu besoin d'entendre pour guérir? J'ai hâte de lire tout ça en commentaire et c'était Bintou et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!